Bonjour, bonjour mes amis cancer. J'ai essayé de lancer la vidéo de manière vocale hein, pour qu'on voit pas le gros doigt là, qui est en train de chipoter à la caméra. Et donc je suis là, lancer une vidéo, lancer une vidéo, une vidéo, enregistrer une vidéo et ça ne fonctionnait pas. Puis j'ai crié un petit peu plus fort et ça y est, ça a fonctionné. Donc voilà, mon installation était un peu pas trop rapide en fait. J'espère que vous allez bien mes amis. On se retrouve aujourd'hui, évidemment, pour voir un petit peu ensemble vos énergies pour cette pleine lune. Waouh! Nous sommes le monde. Beaucoup de solidarité, là. Un départ, voilà, c'est une très belle carte. Les énergies de la pleine lune de ce 19 novembre 2021, que tout va vite. Pleine lune en taureau cette fois-ci. Oula, pleine lune en taureau, elle a beaucoup de choses à nous dire. On vous demande de lâcher prise ici, hein, mes petits cancers, d'accord? Et d'essayer de ne pas vous exclure ou de ne pas vous sentir exclu. Ou vous avez cette impression d'être enfermé, mais j'ai moi comme une impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici avec cette carte. Hein. Je vais essayer un peu de vous expliquer, de vous expliquer tout ça. Je vais commencer. Ça a plus de sens que je commence par la dernière carte. Alors, on a cette impression, si vous regardez la carte, qu'on est enfermé. Et si vous regardez de plus près, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de... J'espère que ma caméra va zoomer. En fait, le cadenas, il n'est pas fermé. C'est qu'une impression. Et c'est ça que je ressentais tout à l'heure quand la carte s'est retournée. C'est... Vous avez peut-être une impression d'être exclu ou rejeté de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau familial, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être au niveau amical aussi, au niveau de vos relations. Hein. C'est un peu l'enfant qui est à l'intérieur de nous, qui se sent comme abandonné, délaissé. Vous voyez, les autres jouent et moi, on vient pas vers moi me chercher, quoi. Enfin, je pense que c'est un sentiment qui est basé sur des expériences qui ont été vécues au plus profond de notre enfance, peut-être. Vous avez peut-être vécu un abandon. Vous avez peut-être vécu de l'injustice par rapport à d'autres enfants vis-à-vis de vous. On vous dit que vous avez peut-être la chance maintenant de trouver l'origine de ce sentiment, de reconnaître cette douleur et de la traverser. De la traverser pour vous en libérer. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non. Lou, s'il te plaît. Tes mots maladroits. Alors, c'est pas... C'est marrant. C'est assez troublant, on va dire. C'est assez troublant d'avoir cette carte ici, pour vous, Cancer, qui est un signe d'eau. Parce que cette pleine lune va faire remonter quand même pas mal de choses à la surface. Des choses un peu... des émotions, des douleurs, des trucs du passé, d'accord? Mais c'est pour les guérir, parce que vous êtes prêts. Pour ceux qui vont ressentir ces émotions, vous êtes prêts. Vous êtes prêts simplement à libérer tout ça, d'accord? Et le fait de libérer tout ça, et le fait de pouvoir guérir ces sortes de traumatismes, des trucs qui nous polluaient un petit peu l'intérieur, va vous permettre d'instaurer une certaine clarté en vous. Et cette clarté, et puis d'avoir un autre visuel et d'agrandir, de bien visualiser ce qui se passe autour de vous. Et là, ben vous verrez que le cadenas, il n'est pas fermé. Vous verrez que c'est pas, vous n'êtes pas enfermé. Vous verrez que vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous êtes un signe d'eau. Et le signe d'eau, ben vous l'avez ici. On vous demande ici, avec cette carte, de suivre le courant. Alors, suivre le courant, c'est quoi? Eh bien, cette carte, elle vous dit que vous êtes maintenant capable de vous laisser porter, simplement porter, par ce courant. Essayez
d'être confiant. Essayez d'avoir foi en la vie. Et je peux vous dire que quand vous êtes confiant, quand vous avez foi en la vie, quand franchement vous vous dites oh non, ok, j'ai pas peur, je sais que je peux y arriver, je sais qu'il y a des choses qui vont se dérouler, il y a des choses qui vont se décoincer, il y a des choses qui vont bouger, d'accord? Ça va vous conduire dans les directions, dans les chemins et les directions, tiens, mon truc s'arrête du coup, qui sont prévues pour nous, d'accord? Ben, laissez-vous aller justement dans cette confiance, dans cette détente. Ça va grandir, ça va vous grandir, ça va vous apporter de plus en plus de confiance en vous également. Mhm. Je peux vous dire que tout est juste hein, dans ce monde. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et alors, vous avez cette magnifique carte. J'ai un petit peu de reflet dedans, je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que vous la voyez? Voyez un petit peu, et c'est vraiment ça, et c'est ce qui va se passer, et j'espère de tout cœur que cette réunification des gens, cette réunification des gens de la planète va pouvoir nous sortir enfin de ce chaos dans lequel on veut nous mettre, pas nous, hein, mais des personnes très très mal intentionnées veulent nous mettre. Je sens qu'il y a de l'éveil, je sens qu'il y a du réveil. Si vous êtes en train de suivre pas mal de choses hein, sur le réveil et l'éveil actuel, vous savez que quand on découvre la source commune de l'humanité, quand on découvre l'origine existentielle, d'où émanent nos rêves, d'où émanent nos désirs, nos espoirs, nos espoirs mais aussi nos craintes, on reconnaît qu'on est tous unis on appelle ça le tout. On appelle ça le tout. Et c'est ça, nous sommes le monde. Nous formons un tout. Si on arrive à rassembler toutes nos richesses intérieures pour créer justement tout autour de cette terre une magnifique sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, on peut participer à l'esquisse euh, merveilleuse d'une création nouvelle. Et c'est ça en fait. Il y a une forme il y a une forme de savoir, il y a une forme là d'être porté et de se laisser aller chez vous, mes cancers. Si vous acceptez d'ouvrir les yeux, si vous acceptez de regarder que non, vous n'êtes pas les exclus de la société. Soyez créatifs. Si vous vous sentez enfermé, trouvez des solutions, cherchez les clés. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Bon, là, j'ai un peu déconné avec mon jeu de cartes. Hein. Allez, hop, 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 hop. Voilou. Alors, qu'est-ce que notre indigo a... Oulala, 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 oulala. Il y a un petit peu trop de messages là. Hein. C'est un petit peu trop pour moi. Je ne vais pas savoir... Elle est sortie. Le pouvoir de la gratitude. Je vais boire un petit coup. J'ai un chat dans la gorge depuis un moment. Le pouvoir de la gratitude. Apprenez à remercier. Apprenez à avoir de la gratitude sur tout ce que vous avez, sur tout ce que vous possédez. Moi, je sais que bêtement, si je prends ma douche, je remercie d'avoir cette douche chaude qui me fait du bien. Si je passe un bon moment, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes petits-enfants, je remercie la vie, toujours. Souvent, je me dis, et je dis aux personnes qui m'entourent, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Mais aussi, j'ai mes couacs de vie comme tout le monde. Mais j'ai de la chance et je m'en rends compte. Il y a une terrible protection sur vous ici, mes cancers. D'accord ? Essayez de la sentir, essayez de la ressentir. Il y a des gens qui vous entourent, il y a peut-être de la jalousie ici. Hein. Vous savez quoi? Laissez-les pour ce qu'ils sont. Simplement. Vous savez, s'ils vous jalousent, c'est parce qu'ils vous envient. C'est parce qu'ils croient que vous avez plus qu'eux. Restez dans votre intuition profonde. Mais je pense que ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Avec votre hyper
sensibilité qui vous caractérise généralement les cancers. Vous restez souvent dans votre ressenti, votre intuition. Et cette intuition permet de créer, euh, de faire émerger, euh, de faire émerger vraiment des nouvelles choses. Vous êtes des créatifs dans l'âme, hein. Alors vous allez me dire, certains cancers vont me dire, oh non, moi je ne sais pas créer, moi, Lou. Non, 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 moi je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire la cuisine, je suis nulle, dans quel quart que ce soit. Eh bien non, la créativité, elle est partout. C'est ce que je disais dans d'autres signes. La créativité, c'est pouvoir changer les choses. C'est de se dire, ok, je suis bloqué. Et c'est de pouvoir mettre en avant des choses qui vont débloquer des situations, trouver des solutions. C'est ça aussi la créativité. Faut pas savoir dessiner, faut pas savoir être un artiste pour créer. Ça ne veut rien dire. Le problème, c'est que évidemment, à chaque fois qu'on parle créativité, on voit toujours des artistes. Or que la création est dans toute chose. D'accord? La création est dans le fait aussi de trouver des solutions quand on a une problématique. On vous parle d'événements. On vous parle d'un événement qui va se produire dans les 6 mois à venir. Peut-être justement au niveau de quelque chose que vous pouvez penser qui vous exclut ou qui pourrait vous entraver aussi, qui pourrait vous enfermer. Donc voilà, il y a peut-être une solution qui va arriver ici prochainement, en tout cas dans les 6 mois. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Si on est au mois de novembre, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Vous allez me dire, oh, c'est loin, ça loue. Oh, rien n'est loin. Le temps passe à une vitesse incroyable. Et le temps, regardez, et je la sors justement. Et le temps ne devrait pas avoir d'incidence. C'est marrant, hein. On dit tout le temps, il faut laisser le temps au temps. Mais c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais d'éveil, je parlais de réveil. Bien, il y en a pour qui c'est pas le temps. Il y en a pour qui c'est pas le moment. C'est un peu comme des enfants qui marchent à 10 mois. Ben voilà, c'est le temps pour eux de commencer à avoir cette autonomie. Et puis, il y a des enfants qui marchent à 18 mois, ben parce que c'était pas le temps avant. Vous voyez, le temps, c'est, euh, c'est très fluctuant de l'un à l'autre. Ici, il y en a qui attendent une réponse, un verdict, peut-être au niveau justice. Mais on voit qu'on est en attente, en attente d'une réponse quelconque par rapport à une situation. Une situation où il y a eu de mauvaises intentions, hein. Il y a eu comme de la malveillance ici pour certains de mes cancers, hein. Ça a provoqué et ça provoque encore pas mal de fluctuations là, hein, d'instabilité. Vous avez besoin de ce verdict en fait pour peut-être vous engager, pour stabiliser quelque chose et vous engager dans quelque chose. Ouais, on a besoin d'avoir des réponses à nos questions. Bon, alors ça va être positif, hein. La réponse qui va vous être donnée, c'est quelque chose auquel vous vous attendez, hein, qu'elle soit positive. Ça va vous sortir un petit peu d'une forme d'isolement, d'enfermement. Vous aviez un peu cette impression d'être coincé, barricadé, d'accord? Et là, ça va décoincer une situation ici, hein. Ça va remettre une certaine organisation, une certaine harmonie, un certain équilibre. Je vous dis, ça, ouais, donc c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. On a été victime d'une trahison, hein. Je voyais tout à l'heure de la malveillance, là, hein, quelque chose de pas très correct, de pas très sympa à votre égard, hein. Donc soyez sûrs en tout cas que quoi qu'il advienne, ce sera positif, d'accord? Et t'en va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Non, là on a la carte de l'eau qui est votre carte, mes cancers, qui est votre carte. On vous parle c'est marrant, hein, d'émotions encore, hein.
Je pense que certains d'entre vous vont avoir... il y a des remontées ici, hein, des choses qui... et c'est marrant parce que ça va vous donner envie d'en apprendre davantage. Alors, ouais, j'ai cette impression que ce qui va remonter là va vous permettre d'avoir une vision des choses beaucoup plus claire, beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et va va vous questionner, va vous mettre en questionnement. Ça va vous demander, vous allez avoir besoin de réponses à ces questions et alors vous allez vous engager dans quelque chose. Bénédiction pour vous, hein. C'est marrant. Il y a peut-être ici un nouveau chemin qui est en train de s'éclairer pour vous, hein. N'hésitez pas à faire attention, soyez vigilants quant aux messages que vous pourriez recevoir. Les messages, euh, alors c'est marrant, hein. J'ai l'impression ici d'entendre l'ordre divin. Ça va remettre de l'ordre dans votre vie. Et ça va peut-être remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse, d'accord? Et là, il y a énormément de sentiments, beaucoup de sentiments d'amour. Ça peut être de l'amour fraternel, ça peut être de l'amour physique, ça peut être... voilà, il y a tout, il y a plein de formes d'amour, hein. Il y a l'amour filia aussi avec nos parents, nos enfants, euh, nos amis, l'amour éros aussi, hein, avec notre conjoint ou notre conjoint. Donc voilà, il y a l'amour ici sous différentes formes ici, mes cancers. C'est très joli comme tirage en tout cas. Vraiment très très beau, très puissant. Il y a des manques. Il y a des manques ici. Vous ressentez le manque, peut-être un vide quelque part à l'intérieur de vous, qui va être peut-être justement comblé au niveau de cette lune, à partir du moment où vous pouvez en parler, communiquer vos besoins, parler de vos envies, c'est important. Je pense que, ouais, là, voilà, là. Ouais. Alors elle ressort souvent, hein, voilà, je vous fais pas de dessin, je pense que le dessin est très clair. Il y a un problème là au niveau, ouais, vous vous sentez poussé dans vos retranchements ici par rapport à ça, hein. Il y a quelqu'un qui vous envoie des messages de cœur à cœur. Essayez de penser à une personne, et je pense que c'est cette personne qui a d'énormes pensées pour vous. Cette personne qui a envie de faire des choses pour vous. Cette personne a envie d'entreprendre des choses pour vous. Ça va prendre du temps ici, d'accord? Gardez cet instinct, gardez cette intuition. Vous êtes vraiment assez intuitif, hein. Les signes d'eau, généralement, ils ont vraiment pas mal d'intuition. Encore une carte de protection, hein. Ça fait quand même la deuxième carte, hein, que j'ai, hein. Ici, là, j'ai une carte de protection ici sur vous. C'est la même carte, hein. Protection divine, protection de vos anges, protection de vos guides ici, hein. Quoi que vous fassiez, mes cancers, d'accord? Ici, ouais, il y a eu de la tristesse, hein, pour des choses mal vécues ici, hein. On s'est peut-être un peu isolé, on a arrêté de parler, de discuter, on a arrêté une forme de communication là, hein. Mais on est toujours en pensée aussi avec une personne, hein. On a cette impression d'avoir de la jalousie autour de nous, peut-être une forme de malveillance. C'est ce que je voyais tout à l'heure, hein. On voyait tout à l'heure des personnes autour de nous avec une forme de mauvaise intention, hein, vraiment des personnes toxiques. On vous dit passez à l'action. Passez à l'action et essayez de vous éloigner le plus possible j'ai envie de vous dire, de leurs morsures venimeuses. C'est vraiment ça. Éloignez-vous, regardez en plus, voilà, j'ai le serpent au-dessus. Au-dessus, on vous regarde, j'ai le serpent. Morsure venimeuse, c'est vraiment ça. Éloignez-vous, passez à l'action, défendez-vous. Ne vous laissez pas faire, mes petits cancers. Alors, nouvelle carte, oracle de la sorcière. J'adore, elles sont trop belles. J'adore.
Les dessins sont vraiment magnifiques. Ça me parle beaucoup. J'ai décidé de vous tirer une carte pour voir un petit peu là où vous deviez être plus attentif ici, en cette période de pleine lune en taureau. Hein. Euh, Là où vous feriez bien peut-être de faire un focus, d'être plus vigilant. La voici, la voilà. On vous demande, il y en a plein de choses. Hein. On vous demande de rester dans l'humilité et le respect d'autrui. On vous demande exactement d'être un petit peu plus dans la légèreté, d'accord? De ne pas rester accroché, de ne pas rester, euh, de ne pas vous raccrocher à des choses qui ne sont plus pour vous, d'accord? Essayez de faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. On me parle de deux pierres aussi, la tourmaline verte. Et c'est marrant, ici, j'ai encore un petit peu les énergies de la Toussaint, là. Ouais, il y a certains d'entre vous qui vont transgresser l'autorité, hein, mes cancers. Euh, c'est un peu comme si vous ne vouliez plus. Ouais, il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, hein. Ce qu'on a tiré tout à l'heure. Il y a une transgression de l'autorité. Par manque de respect pour votre personne. Vous refusez quelque chose ici. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que c'est assez marrant que j'ai eu cette carte-là. Je la trouve assez dingue. Magie de la lune. On nous dit nouvelle lune. L'heure est venue, mes chers cancers, de vous ancrer dans l'instant présent et d'observer vos profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. C'était le mot de la fin. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que cette guidance vous aura peut-être ramené quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Mettez-moi en commentaire, hein. Moi j'adore ça, je réponds généralement tout le temps. En tout cas, je les lis tous, ça c'est certain, mais je réponds généralement tant que je peux à chaque commentaire des personnes qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça on continue ce superbe voyage ensemble. On se retrouve de toute façon très très rapidement, je vous dis, l'année pour moi, l'année 2021 est passée à vive allure. On est déjà pratiquement au dernier mois de l'année et je peux vous dire que le dernier mois de l'année va relativement secouer dans les chaumières. Voilà, on en parlera dans quelques jours. Je vous fais de gros gros bisous, mes cancers, et je vous dis à tout bientôt.